lendemain de l'intervention historique du président de la République hier soir et dans le cadre du contexte géopolitique de plus en plus trouble, nous vous remercions d'avoir créé cet espace d'échange en ouverture de séance. Nous avons proposé un vœu qui s'est transformé en question orale, mais en effet, ce sujet mérite plus qu'être abordé à la fin de la séance. Donc, je pense que cet échange est plus que bienvenu. Nous nous inscrivons parfaitement dans la continuité de votre propos et celui de M. Forissier. Et personnellement, je regrette fortement la posture si polémique que je trouve parfaitement déplacée de M. Nicolic tout à l'heure, au moment grave où l'unité, en fait, est de mise. L'heure est grave parce que personne n'est préparé à ce qui peut se passer. Nous sommes tous attachés très profondément à la paix et aux valeurs de la démocratie, de la liberté, de l'humanisme que M. Forissier a cité. Mais dans certaines situations, la paix et ses valeurs nécessitent malheureusement d'être défendues par les armes, dans certains cas, ce que font actuellement les Ukrainiens. Il y a 3 ans, au début du conflit de la guerre en Ukraine, notre conseil régional s'est engagé fortement en soutien au peuple ukrainien et notamment à travers des actions d'accueil des populations déplacées. La poursuite de cette guerre sur le sol européen présente aujourd'hui de nouveaux défis dans ce contexte d'un environnement diplomatique international profondément bouleversé. À la suite du revirement des États-Unis sur leur aide économique et militaire à l'Ukraine, les États membres de l'Union européenne se retrouvent en première ligne. Nombreux dirigeants européens et français ont déjà réaffirmé leur soutien indéfectible à l'Ukraine dans son combat pour la défense des valeurs démocratiques. Et le rapprochement en cours des États-Unis avec la Russie rend impensable la poursuite de notre politique de dépendance des États-Unis pour assurer la sécurité du continent européen et garantir la paix. Ce contexte impose à l'ensemble des États européens et à l'Union européenne d'agir concrètement pour renforcer les moyens économiques, industriels et militaires à même de garantir notre indépendance et souveraineté. Historiquement, notre région a toujours été engagée dans l'effort de l'industrie de l'armement, avec l'installation d'une fonderie impériale à canon dès 1860 à Bourges. Et la région Centre-Val de Loire est aujourd'hui une place forte de cette industrie française de défense avec 230 entreprises réparties sur le territoire régional, employant plus de 20 000 salariés, dont notamment un tiers des effectifs dans le Cher. La constitution de cette filière industrielle d'excellence dans notre région est caractérisée par une grande complémentarité entre les établissements de production. Aux gros maîtres d'œuvre industriels s'ajoutent des équipementiers et un large réseau de PME sous-traitantes. Un écosystème très riche qui permet aujourd'hui à notre région d'être à la pointe en termes d'innovation, mais aussi de capacité de réponse à la commande publique portée par le ministère des Armées. Comme il y a 3 ans, notre région peut et doit jouer un rôle majeur dans cette nouvelle phase de soutien à l'Ukraine et dans le réarmement de notre pays, en apportant notamment notre soutien clair aux acteurs de la filière industrielle de la défense présents sur notre territoire. Le président de la région Grand Est, hier soir, a annoncé la mise en place d'un accord entre la région Grand Est et l'armée, qui sera débattu le 27 mars prochain lors de la séance plénière de la région Grand Est. Il est nécessaire aujourd'hui de débattre collectivement de la contribution que notre région pourra apporter à l'effort de réarmement de notre pays, en dépassant les postures idéologiques et les clivages politiques. Je vous propose donc de programmer rapidement un débat extraordinaire sur le rôle que notre région pourra jouer dans l'effort de réarmement de notre pays. Je vous remercie.